se retrouve dans un plan. Dieu le Créateur se manifeste dans ces 4 grandes rubriques. Est-ce qu'on est là? Je dis qu'on parle. Comme dit, je parle de moi. Quand je dis parler, c'est comme si je fais une causerie. J'évite de prêcher sous un état que je parle seul. J'aime que vous parliez avec moi. Bon, mais lisons quelque chose ici. Dans le message. Ça peut nous aider. Je lis d'abord le message. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Je prends le paragraphe 39-40. Il dit pourquoi? Il dit sûrement. S'il y a quelqu'un qui a assez de Dieu dans son intérieur, il va voir Dieu au-dessus de l'extérieur. S'il y a assez de Dieu à l'intérieur, il va le voir aussi de l'extérieur. Si vous voulez voir Dieu dans son univers, là, écoutez, faites entrer ces dieux-là à l'intérieur de vous. C'est ça la manière qui vous permettra de le voir maintenant dans l'univers. Une personne sans Dieu à l'intérieur ne peut pas le voir aussi dans ces 4. Il dit observez. Vous pouvez voir comment les oiseaux sont en train de chanter différemment sur les arbres. Faites attention à la phrase qui vient. Même votre ennemi, il va sembler être différent. Vous le verrez d'une manière différente. Même si c'est votre ennemi. Mais vous le verrez différemment lorsque Dieu entre dans votre intérieur. Quand Dieu est dans l'intérieur, nous voyons différemment les choses. Quand tu as un ennemi dans la vie, tu le verras charnellement avec une haine. Mais quand Dieu entre dans ton cœur, tu vois le même ennemi là avec amour divin. Dieu est dans son univers. Et s'il est en vous, vous pouvez le voir aussi de l'extérieur, en train de vous montrer la part magnificente de son univers. Frère Branham me dit, j'irai un peu si vite. Dieu est dans son univers et nous croyons qu'il est. Écoutez ce qui vient. Vous pouvez le voir quand le soleil se couche. Vous pouvez le voir quand le soleil se lève. Vous pouvez le voir dans la beauté des montagnes. Et parfois, vous pouvez le voir, écoutez très bien, sur la scène. Et
vous allez entendre comme une voix qui est en train de vous parler au-dessus. Au sommet de ces montagnes. Vous ne ferez rien pour assister à cela. Cela viendra de soi en même temps que il dit, ça sera comme la profondeur qui appelle une autre profondeur. Je vais sauter la dernière phrase, je vais au paragraphe 40. Maintenant, prenons la deuxième chose. Et allons-y aussi si vite. La deuxième, c'est quoi? Dieu se manifeste dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Combien croient que Dieu est dans son univers? Mais il est dans son univers. Laissons que nous puissions aussi le voir dans sa parole. Comment Dieu est dans sa parole. Écoutez ce que ici je réduis un tout petit peu. Il avait dit, ma parole est la vie. Et en vérité, la vie, en majuscule. Et maintenant, la seule chose, la parole, mais faites attention, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Insistons un pas. Dieu dans sa parole, ce ne sont pas des versets. Vous ne pouvez pas dire que Dieu dans sa parole dans les versets seulement. Vous ne direz pas que Dieu dans sa parole dans les citations seulement. Dieu est dans sa parole. Quand l'Esprit de Dieu vient vivifier la parole, et tu vis la parole vivante, c'est ça Dieu dans sa parole. C'est pas un enseignement. C'est pas une lecture, c'est une vivification de son esprit, rendant sa parole réelle. Dieu dans sa parole, c'est la parole qui est la vie. C'est la parole qui est véritablement vivante. Et la seule chose qui rend la parole vivante, c'est ne pas la lettre. La lettre va vous tuer. Mais c'est quand l'Esprit de Dieu vient vivifier la parole pour vous. Écoutez comment il continue. Qu'est-ce qui fait que j'ai la confiance maintenant de tout mon cœur? Je dessine à côté ici le cœur. Pour que la parole soit vivante, il faut que l'Esprit de Dieu vienne la vivifier. Là, vous verrez Dieu dans sa parole. Or, Frère Branham dit, qu'est-ce qui fait que j'ai la confiance maintenant de tout mon cœur? Qu'est-ce qui peut faire que ton cœur, comme le cœur de Frère Branham, ait toute la confiance dans la parole de Dieu? C'est Dieu, quand Dieu va vivifier cette parole, et vivifier veut dire la rendre vivante. Il va vivifier la parole pour vous. Il va vivifier la parole pour vous. Et maintenant, par son esprit, Dieu est dans sa parole. Cette parole-là, ce n'est pas des versets. Cette partie-là ne parle pas de versets et de citations. Ça ne parle pas des doctrines et des enseignements de l'Église. Ça parle d'une parole vivifiée
par l'esprit. Et cela se révèle à vous dans votre cœur. C'est cette partie-là qui vous permettra de voir Dieu dans sa parole. Faites attention que même le voir dans son univers, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu à l'intérieur ne le verra pas. Maintenant, écoutez pourquoi je lis ça et je commence par là. Frère Branham a dit, qu'est-ce qui fait que j'ai maintenant la confiance de tout mon cœur? Posons-nous la même question ce soir. Qu'est-ce qui te fait toi croire et avoir confiance dans la parole de Dieu? Et cela de tout ton cœur. Ça sera quand tu verras Dieu vivifier, rendre sa parole vivante pour toi. Il va vivifier la parole à toi. Mais comment? Par son esprit. Et Branham nous explique maintenant. Jésus avait dit, un semeur était sorti pour semer des semences. Écoutez-moi très bien ici. Cet esprit qui vient vivifier la parole dans ton cœur, voilà la parabole du semeur. Un semeur est sorti, semer la parole en toi. Branham compare, interprète la parabole du semeur au fait de l'esprit de Dieu qui vient vivifier la parole à toi. Cette parabole ne s'adresse pas à l'église. Ça ne s'adresse pas à la lettre de la parole. Ça s'adresse à un Dieu vivant qui vient vivifier sa parole dans le cœur d'un croyant. Faites attention, j'irai aujourd'hui un peu différemment des 2 jours précédents. La parabole que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 13, le semeur qui est sorti et qui est allé de l'avant pour semer des semences se réfère à la parole vivifiée pour toi dans ton cœur. Par l'esprit de Dieu. Jésus avait dit, un semeur était sorti pour semer des semences. Mais écoutez ce qu'il dit. Pendant qu'il dormait. Je vais aller d'abord vite. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu, le Fils de l'homme qui vient pour semer la parole, peut-il dormir? Pendant qu'il dormait. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est venu semer. Mais quand est-ce qu'il avait semé? Mais la parabole dit, pendant que ce semeur a semé, et il est allé dormir, pendant qu'il dormait, un autre semeur vint, différent du premier semeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant qu'il dormait. Lorsque l'Esprit de Dieu dort, c'est ici un mystère. Dieu aidant, nous toucherons trois angles à sa part. Nous sommes à l'introduction pour ceux qui n'étaient pas là. Pendant qu'il dormait, un autre semeur vient par là et sema maintenant l'ivraie. Frère Branham a dit,
il est allé de l'avant. Et il leur a parlé de la parabole. Les disciples ne l'avaient pas compris. Jésus a expliqué cela pour eux. Il leur avait dit, les semeurs qui étaient sortis là pour semer, c'est l'office de l'homme. L'office de l'homme. L'esprit du fils de l'homme. Vivifiant la parole au cœur du croyant. La donnant sa vie. C'est ça, Dieu dans sa parole. Ce n'est pas la lettre. C'est la parole vivifiée pour toi. Et c'est comparé à la parabole du semeur. Les sommeurs, c'est le fils de l'homme. Est-ce que le fils de l'homme vient semer la semence et après il dort? Le terrain dans lequel il a semé, c'est la terre. Est-ce que c'est la terre planète? Vous verrez que c'est une autre terre. Et la semence elle-même qu'il a semée, c'est la parole de Dieu. Frère Branham dit Amen. Il dit remarquez, la semence. Je mets à côté là. La parole dans laquelle vous verrez Dieu, c'est sa semence. La semence parole, c'est différent de la lettre parole. Ça c'est la semence propre de Dieu. Dieu dans son univers, Dieu dans sa parole. Nous insistons pour introduire la parabole du semeur au point de Dieu dans la parole. Est-ce qu'on m'écoute très bien? Ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas faire ta religion. Ce n'est pas le fait que tu as une croyance. Mais c'est un cœur dans lequel l'Esprit de Dieu vient vivifier sa parole. Et la terre de ce cœur-là, le terrain de ce cœur-là est approprié à recevoir la semence de Dieu qui est sa parole. Et là, il viendra un moment où l'Esprit de Dieu viendra vivifier cette parole qui est semence dans le cœur. Maintenant, la façon de faire pousser un cran. La façon de faire pousser un cran, c'est de préparer d'abord le terrain. Écoutez-moi. Le travail de préparer le terrain, c'est pas un travail facile. Kazi ya kutayarisha kiwanja haiko kazi nyepesi hapana. Un bon cultivateur, mlimaji wa damani, quand il veut semer, wakati anapopenda kupanda, il commence d'abord le travail de labourer un terrain et le préparer. Anaanza na kazi ya kukata miti na kutayarisha udongo. Et quand vous préparez le terrain en labourant le terrain, wakati unatayarisha hii kiwanja juu ya kutengeneza kwa shamba miti na majani, le terrain parsemé de tout. Na mwile wakati kiwanja kinajaa na vitu ya kila aina. La grande bourse élevée. Pori kubwa iko pale. De grands arbres peut-être sont dans ce terrain-là. Le travail de labourer un terrain pour le préparer d'abord, c'est pas un travail facile.
nyepesi hapana. Branham a dit, Branham anasema, la façon de faire pousser le grain ou une plante, c'est d'abord de préparer que le terrain soit prêt. Upenda kuona mbegu inachupuka na kukomana, kwanza ni kutayarisha kiwanja. Et cela est juste. Na hiyo ni haki tu. Le terrain que vous avez pour le rendre prêt là, kiwanja kile unaenda ukatayarishe, vous ne trouverez pas les herbes. Hautakuta tu majani tu. Vous trouverez beaucoup d'éléments durs et difficiles à faire face. Na utakuta vitu kubwa na ya nguvu sana, bila unapashwa kuwa na misuli akapata juu ya kutengeneza. Écoutez d'abord. Msikie kwanza. Lisons un peu de versets. Tusome mbele maandiko mbili. Dans la Bible d'abord. Katika Biblia kwanza. Le travail de labourer. Kazi ya kutayarisha shamba ama udongo, un travail facile. Haiko kazi nyepesi hapana. Commence d'abord à saisir ce ton-là. Kwanza ushike ile kitu kabisa kabisa. Haiko kazi nyepesi hapana. Ça va nous amener à une pensée que je veux que chaque personne qui est âgée saisisse. Itatupatia wazo ili mimi nataka kila mtu mkwenye kukomana apate kushika hayo kabisa. Là tu comprendras l'importance de ce travail. Na pale utasikia mafaa kubwa ya hiyo kazi. Le travail du labour. Kazi ya kutayarisha udongo, rendre le terrain prêt. Kufanya shamba iwe tayari. C'est pas un travail facile. Haiko kazi nyepesi. Écoutez comment la Bible parle du laboureur. Msikie kisi Biblia inasema ndio mpanda mbegu. Ou le travail du labour. Wa kutayarisha shamba. Dans Psaume 129. Zaburi 129. Lisons d'abord ça. Tusome kwanza. Psaume chapitre 29. 129 pardon. Zaburi 129. Ici, j'ai besoin d'une attention particulière. Napenda kutia ange na masikio yenu. Psaume chapitre 129 parle du labour, le travail de préparer le terrain d'abord. Zaburi 129 hivi inasemezea juu ya kazi ya kutayarisha udongo. Je lis les 3 premiers versets. Nitasoma maandiko 3 ya kwanza. Écoutez ce que ça dit. Msikie hii kile maandiko inasema. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse. Walinizarau na kunifepeleza toka utoto ujana yangu. Ma Bible dit, ça c'est le témoignage de celui qui a été persécuté. Hapa Biblia yangu inasema ni ushuda ya ule mwenyewe alinateseka kwa mambo fulani wala batu fulani. Ils m'ont pas opprimé mais assez opprimé de ma jeunesse. Manake tangia utoto yangu na kukomana walinizara wananifepeleza sana. Il dit que Israël puisse le dire. Anasema Israeli apate kuyasema. Le labour du terrain utayarisha kwa udongo peut coûter que ta vie soit assez opprimée depuis que tu es né. Depuis que tu es jeune. Tu passes par là mais tu ne sais pas que c'était un labour. Inaweza hiyo kazi inaweza kuwa ya kwamba mumaisha tangia ungali mtoto uyeaminia unateseka, unazarauliwa, unafepelezwa, muna ya nguvu sana. Tu t'as posé parfois des questions, pourquoi dans ma vie je me retrouve toujours ailleurs opprimé, mais comprends que c'est un labour qui commence. Na ulikuwa unajiuliza namna gani maisha yangu yote ikupaka batu bananichukia banitaki. Utasikia kwamba ni kazi ya kutayarisha. Comment moi depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, même si je fais du bien, ça m'attire toujours des difficultés. Namna gani mimi kuanzia utoto wangu tu hata nikitenda vizuri bibi inanizalia paka tu mambo mabaya. Mais si tu es Israël de Dieu, oui, voilà comment tu dois témoigner. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, mais ils ne m'ont jamais vaincu. Walinizarau na kunifepeleza sana, lakini hapakupata ushindi juu yangu. Écoutez le verset 3. Msikie pia 3. Des laboureurs ont labouré mon dos. Watengenezaji wa mashamba walikuwa mkongo yangu inakuwa kiwanja ya babu kutengeneza. Ils sont tracés de longs sillons. Na bakafanya sasa mamituta tu pa mkongo yangu.
que tu as vu. Maana pale bote tu balikuwa pa mkongo yako banapalula mankucha banatwanga bisu banafanya hivi. Ni walimaji wale walikuwa wanakutesa. Oh, le dos de quelqu'un c'est la charpente qui doit tenir la personne vraiment se tenir en position. Basi mgongo ya mtu ndio yenye kuwa tu mustari ama muchi kiuma ya kumnyorosha apate kusimama imara. Le dos est resté avec des longs sillons. Mgongo yangu inabakia tu banesha fanya tu mikuta ya mulefu haina tu atufubi baka tabalebe ba mituta. Miye mateso mimi napitia mu maisha. Ilianza ni depuis butoto mais kwa. peut-être tu ne sais pas pourquoi. Lakini haujui. Tous ceux qui t'ont assez opprimé là, la Bible dit, c'est sont des laboureurs sur ton dos. Ni batengenezaji ba viwanja ya shamba kwa mgongo yako. Peut-être ça peut dire simplement. Sangini naweza kusema tu. Ils attendent quand ta face n'est pas visible. Na ni wakati tu sura yako haijaonekana. Quand tu leur tournes le dos, wakati unabapatia mkongo, ils vont tout faire sur ton dos là. Watafanya vyote juu ya mkongo yako. Parce que leur grand souci, ce sont les laboureurs de ton existence. Ni ndio bego tu asema tutamkatakata tutamfanya hivyo na hivyo. Le travail du labour n'est pas un travail si facile. Kazi ya kutengeneza shamba haiko kazi nyepesi. Mais écoutez une chose importante. Usikie kitu kikubwa ya mafaa. Ils ont tracé de longs sillons sur mon dos. Wanafanya mamituta ya ukubwa pa mkongo yao. Mais l'Éternel est juste. Lakini wa milele ni mwenye haki. Il a coupé les cordes des méchants. Na akakata tu na muna yabo ya kutenda babaya juu yangu. Mankamba yabo baliniwekea bananifunga nayo. Ni mankamba ya ile monde yabo. Yote mifungo balinifunga nayo. Mungu mzima. Mungu wa justice ni mwenye kunidélivrer. M'a délivré. Amen. Depuis la jeunesse, toka kijana bwangu, les laboureurs avaient commencé un travail dans ta vie. Walitengenezaji wa mashamba walikuwa wanaanza kazi mu maisha yao. Je donne ça pour te donner un peu une compréhension de là où nous allons. Nasema hiyo ndio kukupatia usikie kule tuku tunaenda. Et quand l'Éternel de la justice coupe les cordes des méchants, wakati Mungu mwenye haki anakata mkamba qui nous sont confondus et qui le reculent, wapate kuvurugwa na kurudi nyuma. Ceux qui haïssent Sion, wale wanaochukia Sayuni. Amen. Nous avons depuis les 2 dimanches les ennemis de l'âme de David pour posséder Sion. Badui banafsi ya Daudi juu ya kukamata Sayuni. Qui nous sont confondus et qui le reculent, tous ceux qui haïssent Sion. Wavuruke na kurudi nyuma wote wanapochukia Sayuni. Qui nous sont comme l'arbre de toit qui sèche avant que l'on l'arrache. Wapate kuwa kama majani ya juu na ipate kuteketezwa kabla ya kuitukuna. Le moissonneur n'a rempli point sa main. Wow. Oui, oui. Na bavunai abajazake mkono wabo. Celui qui est légère n'en change point son bras. Na mwenye kwa na miguu asibadilishe kwa mikono. Écoutez dans ce que nous venons de lire ici. Le travail de méchants comme de laboureurs opprimant une existence. Quand Dieu délivre la personne, quelle est la finalité? Qu'est-ce que ces méchants vont mentionner? Rien. Ça sera comme une leur. Ils n'ont rien apporté dans leurs mains. Alors, le travail du labour qu'ils ont fait si difficile de combattre depuis ta jeunesse là, ils n'en récoltent rien. Leur moisson est vide, la main n'emporte rien. Amen. Est-ce que tu me comprends bien? Comprends cette conséquence-là. Certaines deux choses là-bas. Si tu dis, tu n'es que chrétienne, la religion est tout consort. Depuis la jeunesse.
Depuis l'école de dimanche. J'ai dit aux jeunes et les enfants, nous vous encadrons en Dieu. Mais les jours passent, les années passent. Les années passent. Mais en fin de compte, nous n'avons rien à moissonner dans vos vies. C'est comme une herbe qu'on a seulement arrachée comme ça. Le travail si pénible, les parents l'ont fait, les pasteurs l'ont fait, la société le fait, mais en fin de compte, en d'autres termes, c'est quoi? Vous avez peiné pour faire apprêter un terrain. Vous avez pris le camp. Vous y avez semé. La pluie est venue, c'est tombé sur le camp. La plante a poussé. Avec toutes ces peines et ces souffrances-là, mais on arrive à la période de la moisson, il n'y a aucun fruit. Il n'y a rien que vous pouvez mettre dans la main. Toutes ces souffrances, ces épreuves-là, par où je suis passé, je n'ai aucun fruit. Je n'ai pas moissonné quoi que ce soit. Ça, c'est une grande déception dans la vie. Comment je peux faire la course à l'église, à la religion, dire, croire, tous ces temps, mais j'arrive à la fin de la vie, je n'ai pas moissonné. Je n'ai pas un fruit. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu dont je dis que je crois là, n'est jamais vivifié quelque chose en moi et moissonné quoi que ce soit. Vous trouvez une personne, il prend tout son temps d'aller à l'église, de croire Dieu. Mais à la fin de la course, la personne va en faire. À la fin de toutes ces peines et souffrances, la personne ne moissonne rien. Ça n'a pas de fruits. C'est ici la grande déception que beaucoup dans les églises et les religions ne voient pas. Écoutez-moi d'abord. Il y a différence entre la survie et l'épanouissement. Kile kinaweza kusaidia uishi na kuchupuka wala kufikia kwa mavuno mengi. Qu'on ne perd pas le temps de ne parler que, écoutez, moi, je suis passé dans cette souffrance. Je suis passé dans ceci. Dieu m'a fait survivre ceci. Ceci. Mais après cette survie-là, qu'y-a-t-il encore? Donc, Dieu peut venir. Écoutez-moi, Dieu ne peut pas venir te faire survivre un événement. Mais derrière cette survie-là, tu ne t'épanouis à rien. Non. Ça n'a pas de fruits. Pourquoi Dieu m'a épargné de ce danger? Pourquoi Dieu m'a guéri de cette maladie? Pourquoi Dieu m'a donné la victoire et le triomphe dans ce Christ? Je ne serai pas là en train de dire seulement que j'ai eu à survivre, mais j'ai besoin de moissonner un épanouissement. Tu peux dire que pasteur, tu fais des commentaires. Je prépare un terrain petit à petit. Vous comprendrez la Bible et le prophète. Dieu ne peut faire rien pour vous. Quand Dieu te guérit, c'est que derrière cette guérison-là, il y a quelque chose qu'il veut faire avec cette guérison-là. Donc c'est mieux de ne pas seulement parler de la guérison, mais de parler de ce que ta bonne santé va faire après. Il y a la différence entre survivre et s'épanouir dans la vie. Kuishi na kupata kaushindi bifulani Mungu anakuepusha pasipo tu we kupata mavuno kamili. Écoutez-moi très bien. Il y a la différence entre avoir un changement kuna tofauti mukikitu kuwa na mabadiliko fulani et être transformé.
na kuwa mwenyewe kugeuzwa ndani ya moyo. Tu peux changer de position. Unaweza kubadilisha msimamo. Tu peux changer de milieu. Unaweza kubadilisha. Tu peux changer de maison. Tu peux changer les habits. Unaweza Tu kubadilisha. peux changer de poste. Unaweza Tu kubadilisha. peux changer de continent. Na kutoka hapa kwenda msemo nyingine ya udongo kama nous étions en Afrique, nous sommes aux États-Unis. C'est un changement. Mais lakini si nous ne voyons pas une transformation derrière un changement, lakini kama tuone ndani ya moyo kugeuzwa fulani, on a raté la moisson du changement. Un changement doit produire la transformation. Inapaswa kuzaa kugeuzwa. Qu'est-ce que ça va me servir? Itanisaidia kwa nini? De dire que j'ai changé de milieu, là où je ne peux pas prouver une transformation. Qu'est-ce que ça va me servir de dire que j'ai survécu, là où je n'ai pas prouvé l'épanouissement? J'aimerais aller petit à petit pour te révéler dans la parole qu'est-ce qui est l'ennemi de ton épanouissement, l'ennemi de ta transformation. Qu'est-ce que l'ennemi? Même si tu souffres dans la vie comment, mais en fin de compte, tu as labouré dans la vie mais tu n'as pas de fruit. Tu as cultivé les champs avec beaucoup de peine. Les champs de ta vie dans ce monde. Et sur cette terre, tu es passé par beaucoup de choses. Mais il faut que tu envisages qu'est-ce que tu vas gagner en retour de toutes ces choses. Ne permets jamais que ta vie arrive à se retrouver. Tu n'as rien comme charge dans ta main. Tu n'as récolté rien. Tu n'as aucun fruit escompté. C'est ici une conséquence qui nous guette et qui guette plusieurs. Ndio mwisho ya mambo ile iko naangalia maisha ya watu hapa bengi. Témoigner que tu étais persécuté, c'est bien. Kushuhudia sema uliteseka sana ni sawa. Dieu t'a délivré, c'est bien. Mungu alikupitisha tu na unapata après la délivrance, qu'est-ce que tu es? Kisha ufungulivu unapata pas ses fruits. Ile tunda uko nayo. Dieu m'a sauvé, tu dis c'est bien. Mungu alikuokoa, ndio ni mzuri. Mais où sont les fruits de ce salut-là? Sasa tunda ya ile wokovu iko wapi? Wow. Le laboureur mutengeneza mashamba doit avoir une seule espérance en lui ou en elle, c'est de voir le fruit de ses labeurs. Anapashwa na matumaini ndani mwake mwanamke wala mwanaume juu ya kuona tunda la mateso yake. Imaginez-vous une femme qui a eu des douleurs très atroces. Comme la Bible nous le dit. Qu'est-ce qui vient la faire perdre toutes les douleurs que l'a senties là? La Bible dit c'est en voyant l'enfant que l'a engendré. Biblia iko nasema ni nini itamusaulisha mateso yote aliupata ni ule mtoto mwanaume amezaa. Mais imaginez-vous que après toutes les douleurs de l'enfantement, les infirmières viennent la présenter et mort-né. Wanganga wale wa kuzalisha wanakuya kumuletea mbele yake mtoto mwenye kufa. À quoi a servi toutes ces douleurs-là? Basi mateso yote alipitia. Quelle joie elle retirera de toutes ces douleurs-là? Ni furaha gani mtoto anakufa atapata sasa kupitia mateso yake yote? Deuxième Timothée chapitre 2 verset 6. Timothée wa pili 2:6.
Et la parole nous dit exactement ce que je vous dis là. Un laboureur a l'espérance unique. Peut souffrir beaucoup d'oppression. Peut passer beaucoup de labeur, même sur son dos. Mais il garde la foi. Il garde l'espoir qu'un jour, je vais recevoir les fruits. Je suis au verset 6. 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Avant de faire croître n'importe quoi, c'est de préparer le terrain qu'il y a. Pour préparer le terrain, vous passez par le labeur. Tu dois être un laboureur. Depuis que j'étais enfant, à l'école primaire, jusqu'à aujourd'hui, j'ai ça dans ma mémoire. On m'a enseigné le laboureur et ses enfants. Si ceci peut te pénétrer le reste de ton existence. 2 Timothée chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. On ne vient pas passer un temps ici de faire seulement une religion. C'est là où je suis si différent à cette manière de penser là. 2 Timothée chapitre 2. Écoutez le verset 6. Je vais commencer à 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Écoutez bien là. Tu trouves un soldat qu'on enrôle dans une armée commencer à s'embarrasser, se confondre, se troubler des affaires de la vie. Jamais. S'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé dans l'armée, il enlève toute distraction des affaires de la vie de l'extérieur. Il n'est pas embarrassé. Mais ici dit s'embarrasser, c'est que de soi-même, toi-même tu te fais ça. Les affaires de la vie. Souffre avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. Écoutez, pas un soldat, mais comme un bon soldat de Jésus-Christ. On peut être un soldat, mais ne pas l'être un bon. Un bon soldat de Jésus-Christ accepte de souffrir avec lui. Il accepte les labeurs. Il n'y a pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, l'athlète n'est pas couronné. S'il n'a pas combattu suivant les règles. Courir c'est bien. Et tu peux courir même assez vite. Mais être couronné, remporter la course, si tu l'avais selon certaines règles. C'est Abraham nous a prêché, il y a beaucoup qui courent sans un message. Quelqu'un a couru si vite, mais il a perdu la mémoire du code. Anafika kumwisho anashindwa siri ya kile kitamukubalia kuingia ndani. Mais écoutez le verset 6. Le laboureur qui peine
wakutengeneza kiwanja ule kunateseka doit être le premier à recueillir les fruits. Anapashwa kuwa njoo wa kwanza kuvuna tunda. Mais écoutez ici le contraire. Musikie une ironie c'est passe. Inakuwa un laboureur qui peine, mais on arrive à la moisson. Teseka kabisa kufika kwa wakati ya mavuno. Il est le premier à se retrouver main vide. Yeye ndio wa kwanza anakutaniwa bila tunda mumikono bure. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Mulimaji ule kunateseka anapashwa wa kwanza kuvuna tunda. Oh, comprends ce que je dis. Je te répète aussi la même chose. Japo sikia kile niko nakwambia. Kushikia kwenyewe ni elewa. Elewa kile niko nakwambia. Dans ce que nous parlons ici, Mwibi niko nasema, ça nous demande une autre compréhension. Iko naomba ufahamu ingine. Car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Yaani Bwana atakupatia vitu vyote ya maisha yako. Paka Bwana akupatie kwa akili. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses pour comprendre ceci. Ne permets pas aucune chose dans ta vie. Usiitikie kitu yoyote mu maisha yako. Où tu passes et tu perds mais tu n'as pas de fruits de cela. Mule huku unahangaika unateseka bila kuvuna. Que le Seigneur te fasse comprendre en te donnant une autre intelligence dans toutes ces choses. Bwana afanye upate kuelewa kwa akili yake maana ya vitu vyote. Wala ndani ya vitu vyote uwe na ufahamu. Dans ce pays, ndani ya hiyo inchi, avant de voter n'importe quel but, mbele ya kusema bapike kura juu ya malipo fulani, qui va supporter le prix? Ulizo ya kwanza, nani atachukua ile mzigo? Ne permet pas d'arriver à la fin sans aucun fruit. Alors que tu as tant peiné. Comprends ce que je te dis? Car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Un bon laboureur ne regarde pas la peine. Oh, faites attention à ce que je vais dire maintenant. Parce que ça va me permettre d'aller de l'avant. Nous avons deux choses ici. La première chose, un bon laboureur qui peine, il fait ce que nous appelons en anglais holding hope, garder l'espérance. Manake kuchunga matumaini. Malgré la peine. Malgré comment il est opprimé. Malgré le labour. À l'intérieur du cœur d'un bon laboureur, malgré la peine, il garde une espérance qu'un jour je récolterai les fruits. Je serai le premier à cueillir moi-même les fruits de mon labour. Dans la foi qui est dans le cœur d'un bon laboureur, ce n'est pas la peine qui compte, mais c'est l'ingrat dans son cœur qui garde une espérance que j'aurai des fruits après cette peine. Ni anga yenye kwa ndani ya moyo wake ile inamhakikishia ya kwamba hata niteseka lakini nitapata kuvuna tunda ya haya mateso. Vous verrez que cette personne, utaona kwamba yule mtu quoi qu'il lui arrive, hata nini namufikia, malgré l'intensité de peine, hata kama mateso ni la chose qu'il garde chèrement dans son âme, fait plus à la personne de regarder aux fruits qu'à ce que l'on lui fait, qu'à ce qu'on lui arrive, qu'on peine de son labeur. C'est une telle attitude, c'est une telle attitude dans le cœur, c'est un tel caractère malgré les souffrances. Tôt ou tard, la personne sera la première à recueillir les fruits.
Mutu atakuwa yenjo atavuna tunda. Il jouira de la moisson. Atafurahia mavuno. Mais laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Il y a une autre chose. Kuna kitu ingine qui fait que il y a des gens qui passent les labeurs. Ils labourent dans la vie. Ils ont des peines. Mais jamais ils n'auront de fruits. Au lieu de garder l'espérance et mettre l'encre qui te pousse vers le fruit, dès que l'attitude de ton cœur, c'est de regarder plus à ce que tu sens. Quoi qu'il t'arrive, ça te donne une attitude de vengeance. Et à toi-même et à tes prochains, tu verras qu'une telle attitude n'amènera pas la personne au fruit. Et en anglais, une telle personne ne garde pas l'espérance pour les fruits. Anachungiana yeye chuki. Lui, et l'expression dans le cœur, c'est la jalousie. Je vais te montrer ce que tu vas corriger. Vous connaissez ça en anglais? Tu peux m'aider? Allez-y. Qu'est-ce que j'ai créé? Hein? Oh, gardez quoi? Ok. Nikusema nini Sharon? Nikuchungiana kuro. Manake? Nikuchunga nini? Unatia mtu mu liste noire. Ana kizuri hapana. Kitu kibaya unaweka mu liste noire. Ushakujua bila mimi napitia mu maisha yangu? Tu sais par où je suis passé dans ma vie. Si je me rappelle la souffrance par laquelle je suis passé, je ne peux jamais sentir quelqu'un d'autre. Ce genre d'attitude, ce genre de caractère, gardé dans le cœur, vous verrez que la personne, tôt ou tard, il n'aura aucun fruit. La souffrance par laquelle je suis passé dans la vie, ça m'a amené au point de ne jamais regarder ou considérer quelqu'un. Aujourd'hui, toi, tu viens me demander. Tu sais par quel calvaire je suis passé pour arriver à ce niveau? Ces deux attitudes sont différentes. Vous verrez que l'attitude B aura une malice qui va faire seulement spite dans la vie. Spite ni kutupa. Comment chercher faire quelque chose à la personne, de l'ennuyer toujours et le faire avec toute raison. Ici, c'est l'attitude qui crée spite. Qu'est-ce qui fait ces choses-là? C'est parce que la personne garde en elle quelque chose à cause du labeur, des peines, au travers de qu'il a senti aussi dans la vie. Une attitude de vengeance, une attitude de réaction. Mais l'attitude A, c'est l'attitude de despise. Mais ta flippe circonstance. Un jour je récolterai. Ni façon qu'on a dit chungaro. La façon dont tu entretiens ton cœur. La bourre ya maisha yako. Voilà ce qui te permettra d'arriver à cueillir le fruit. Est-ce qu'on se comprend bien? Nous prêchons dans la vie.
Parce que nous aimons être pratiques. Écoutez, un cœur qui a l'attitude A, voilà l'attitude qui fera que malgré les labours, Dieu prend l'esprit comme la pluie, il vient pour vivifier ce qui est dans le cœur, afin que ça puisse produire le fruit. L'Esprit de Dieu ne viendra pas au cœur vivifier la semence parole dans un cœur qui garde une attitude comme ça malgré de la tunda. Vous pouvez être avec quelqu'un. Il est passé, je ne sais par quelle souffrance, mais tu ne sais pas ce qu'il garde dans le cœur contre toi. Mais où est malgré quel genre d'homme, quel que soit ses souffrances, l'espérance des fruits. C'est ce qui importe plus dans son cœur. C'est parvenir aux fruits. Pas la peine elle-même. Pas les labours. Frère Branham a dit, le terrain à labourer, vous y trouvez des ronces. Vous y trouvez les épines. Vous y trouverez une brousse un peu dure à enlever. Et en fin de compte, il dit que ce terrain-là, c'est ton cœur. Tu ne peux pas permettre qu'il y ait un doute ou l'incrédulité, le doute, tu ne peux pas garder ça dans le cœur, malgré les souffrances par lesquelles tu passes. Écoutez d'abord une citation. Le terrain du cœur fait mal à expérimenter cette réalité dont nous parlons. La puissance, la rédemption par la puissance. En gardant une attitude B, ça ne permettra pas à la puissance de l'Esprit de Dieu de venir faire une rédemption de ton labour. Tada, wewe ni kalaka je? Bintu kuna kufikia. Bintu kuna kusema. Bintu kuna tese. Mais wewe, uko soulé, c'est comme si rien n'est. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je garde une attitude qui permettra à ce que j'ai sémé dans mon cœur et à la plante qui pousse d'atteindre les fruits. Mais oui, bila alikusema. Bila alisema, est-ce que binatoka pa maungu yangu? Je gère l'état de mon cœur. C'est ce qui m'est trop important. Du cœur viennent toutes les sources de ma vie. Je ne peux pas l'étouffer de n'importe quoi. C'est cette attitude-là qui aboutira aux fruits. C'est cette attitude-là qui dira un jour, primé depuis ma jeunesse, mais la justice de Dieu m'en a délivré. La Bible dit, est-ce que celui qui laboure-t-il toujours? Est-ce que nous savons que mateso kuna pichi yo itabakia kapaka mateso akutakuya kwa un jour il ou semé. Il y a des étapes. Un temps, ça changera de labour au semail. Ça changera de semail au plus. Ça changera de plus à la plante. Ça changera de la plante à la moisson. Même à la moisson, celui qui frappe, celui qui frappe le crâne, le frappe avec mesure. Il ne peut pas frapper le crâne de manière à le détruire. Aujourd'hui, je ne lis pas. Dans 1 Corinthiens,
Korinto wa kwanza. Paul dit, Paulo anasema, dans l'ancien temps, il y avait une loi de Moïse qui disait qu'on ne muselle pas la vache quand elle passe sur le camp. Asema hawezi kufunga ngombe unamfunika yeye wote mbanga wakati yako naenda kupama mbeko ndio mbeko itoke mu maganda wewe unamfunga asema asigusa hata asiweke lulimi yake hata kuchakula kidogo. La moisson du temps biblique, il n'y avait pas de moulin. Il n'y avait pas de main. On prenait la vache, on attachait un chariot à la vache, on met le blé et on laisse la vache passer sur avec son chariot et les crins sont en train d'être maintenant recueillis. Mais la loi de Moïse dit, on ne muselle pas la vache qui passe sur le camp. Ule ngombe wa kupita juu ya kutengeneza kutosha mambeko mu maganda. Ngombe pale unaenda kumubeba, enda kukurekeira matunda, unamufunga kufunga kinyo kufunga tina mpua. Ye hapana ataka aluteta moja kaona. Le nez, la bouche, c'est bien lié, bien bandé pour qu'il ne puisse même pas toucher à un seul grain. Je te dis, utaona muntu mwingine, tu verras un homme ou quelqu'un parce qu'il avait beaucoup souffert dans la vie. Maintenant, le fruit de son travail, de sa souffrance, il ne peut jamais le partager avec quelqu'un. Vous savez par où je suis passé pour ce que je suis aujourd'hui. Dans le chemin sur la voie de la vie. Quelque part, il y a quelqu'un qui t'avait aussi aidé. Tu n'as pas tout eu par toi-même. Manake kama unapenda kuwa tu na utukufu bifulani ni paka unaachia na wewe mkono ndani ya mtu mwingine. Avec son semblable. Ni wakati unakabula chakula na mtu mwingine mwenzako wakati nilikuwa nateseka ya mavuno yako kula na batu bengine. Kama muntu anabarikiwe, si quelqu'un est béni, allez, bantu bota bafunga tina mpuo na kinyuweye kile mimi kuna kuweza kukikula. On bloque ma bouche, jamais tu ne peux partager avec quelqu'un cela. Wewe unaweza comparer mateso mimi nipitia na yako. Est-ce que tu peux comparer la souffrance par laquelle je suis passé avec la tienne? Changu mimi akienda kwa chini vile. Je ne peux pas me rappeler ça. D'ailleurs bala bote nishaka kusaidia mu maisha bashaka kunikumbuka. C'est que j'avais toujours aidé dans la vie. Aucun d'eux ne s'est souvenu de moi. Le problème, c'est quoi? C'est l'attitude B. L'attitude B. Ali B. Au lieu de garder l'espérance, malgré les souffrances, le Dieu juste fera récolter un fruit, mais pas un cœur contrit, un cœur de soucis, de peine. Ce qui m'est arrivé dans la vie, ça me fait vraiment de l'amertume en y pensant. Mais comprends. Lakini uelewe ya kwamba dans l'amertume ne te donnera pas du fruit. Pasteur, mais pourquoi tu insistes là? J'insiste là pour te retourner dans la parabole du semeur. Tunaweza kuteseka. Beaucoup de gens, nous pouvons souffrir, venir à Dieu des années, mais l'Esprit de Dieu ne peut jamais vérifier sa parole à nous. Qui passe avec plusieurs personnes. Nous sommes un groupe de gens que s'il faut témoigner de labeur, du labour, du parcours, nous parlons trop de choses. Nous sommes passés par beaucoup de choses. Mais où sont les fruits de vos souffrances? C'est ce qui nous guette comme un danger sur ce chemin. Tu crois de tout ton cœur
mateso unapitia ni ya mingi. La souffrance par laquelle tu es passé, c'est tellement abondant. Mais le Dieu juste, pourquoi ne peut-il pas envoyer la pluie de son esprit pour vivifier sa parole dans ton cœur? Comment ton cœur ne peut-il pas arriver au fruit de la parole? Dieu ne nous a pas on reste des croyants des bancs. Des croyants d'église. Un parcours dont tu as été opprimé depuis la jeunesse. Safari ile yenye balikuzarau na kukufepeleza kuanzia butoto bwako. N'a pas besoin seulement de dire des témoignages. Hapana mambo ya kuleta paka maushuda ushuda. Besoin de saisir quand même quelques fruits. Yeko lazima ya kusema nipate kumatunda bifulani. Écoutez le prophète ici. Musikia nabii hapa. Il dit quelque chose ici. Anasema kitu bifulani. La rédemption par la puissance. Ukombozi kupitia uwezo kapata. Il dit au point 116. Jésus avait dit Yesu alisema dans la parabole là. La parabole du semeur. La parabole du semeur. Que lorsque le semeur est sorti pour semer des semences. Et quelqu'un. Maintenant écoutez, il ne termine pas. L'ennemi est venu tout autour. Le problème de l'attitude B, ce n'est même pas toi. J'aimerais que tu comprennes que c'est l'ennemi qui est venu tout autour. Sachant que Dieu a quelque chose avec toi, pour attaquer que la chose ne germe pas aux fruits, c'est seulement toi là. L'ennemi profite la nature de ta première naissance. Dans le même champ, dans le même terrain là, Satan a l'accès par la nature de la première naissance. C'est ton ennemi qui fait ça parce qu'il ne veut pas te voir en recueillant les fruits. Et si tu n'as pas la compréhension, toi tu dis c'est l'ennemi qui a fait son contour. Avec sa ruse, il est venu et avec une tactique pour que tu ne récoltes pas le fruit. Et écoutez, il vient pendant que le premier semeur dort. Wakati ule mulimaji wa kwanza, mpanambegu wa kwanza yuko analala. Cela veut dire. Ile inamaanisha nini? Satan sait que Satan n'est pas l'ennemi de ta vie pour les souffrances que tu as. Non, Satan est un ennemi en combattant que tu n'aies pas de fruits après le labour. C'est pas le labour qui est un problème chez l'ennemi. L'ennemi lui regarde. Je te parle de manière à ce que tu me comprennes bien. Si quelqu'un te combat quand tu fais le chant, tu as un champ, tu vas sarcler ça. Lui, il passe près du champ. Ah, tu es fort, hein? Mimi naona mvile kuna teseka hii shamba distance yenyewe hiyo. Acha nyebujani. Kile kuna rikuya pale. Kuna kuya kukete nyikinini atupa mwile shamba ushinda. Il cherche quelle malédiction, mauvais sort à jeter sur le champ pour que tu ne récoltes pas. Ce n'est pas comment tu cultives, mais te faire remarquer ce que tu dois récolter. Et l'ennemi est très ennemi. De comprendre que kama mimi natourner toi attitude ya ndani ya hiro yaanza kuangalia kubila na souffrir sana. Si je détruis l'attitude de ton cœur pour regarder quelque chose d'autre, il manquera récolter. Alors je vais le laisser aller toujours au champ, labourer, mais à la fin, il ne récoltera rien. Ni moyo inapendeza kuchunga vizuri. Mon esprit n'est plus à cela, ni à lui. Mais pourquoi il le fait? Il
il les fait surtout pendant que celui qui a semé le premier dort. Il empêche à la puissance de la rédemption de Dieu de te racheter de la boue. Laissez-moi introduire d'abord un premier aspect. Qu'est-ce que je dis? Comme il y a déjà un grain qui est semé, vous verrez que le grain là va en terre et est au repos. Donc, c'est ça dormir. Dormir, c'est un temps de patience pendant lequel ce qui est semé passe dans un processus de comment germer et pousser écoutez, j'arriverai à cette citation après. Si tu cultives, tu prends un grain de maïs, tu plantes dans la terre, mais tu ne laisses pas que ce grain-là dorme. Un bon semé, quand il a déjà semé, il garde la patience. Il donne le temps au grain qui est ensemencé de passer un processus qui va faire germer la chose. C'est cette patience-là et ce temps avant la germination. Le premier semeur était sûr que je plantais, j'attends avec patience que ça germe. L'ennemi comprend ce temps de patience, quelque chose va germer, je dois l'attaquer avant le temps. Oh. Mais écoutez bien. Pourquoi frère Branham relie la parabole du semeur à la puissance de rédemption? Écoutez-moi très bien ici. Je pense que mon dernier point d'aujourd'hui sera centré sur ça. La puissance de rédemption que Branham nous parle ici, c'est un temps où après que la colonne de feu, après que l'ange du Seigneur ait vu les souffrances, ait vu le labeur de son peuple Israël en Égypte, il dit, je suis descendu pour vous délivrer. Maintenant, quand il délivre son peuple, le peuple commence la marche avec patience. Il faut aboutir au fruit. Et le fruit, c'est quoi? Arriver dans le pays promis, devant eux, il y a la mer rouge. L'ennemi qui attaque la germination de l'Exode se tient devant eux dans la puissance de la mer rouge. Et pourtant, la semence de la sortie est déjà semée et ils sont sortis, mais devant la mer rouge, il vient comme l'ennemi pour attaquer l'Exode qui est déjà semé. Alors que l'auteur de l'Exode a l'espérance et la patience que ce peuple qui vient de sortir aboutisse le fruit d'entrer dans le pays promis. Mais remarquez un problème. Devant la mer rouge, Dieu dit à Moïse, prends maintenant le bâton que tu as en main, soulève-le. La scène est en train de changer maintenant. Qu'est-ce qui se passe? La nuée et la colonne de feu commencent à changer de camp. À un côté, ça avance pour barrer la route de Pharaon et son armée qui venait pour attaquer Israël. À un moment là, ça retourne en dehors et ça vient couvrir Israël. Et la scène est en train de se changer. Mais écoutez-moi très bien. La nuit de ces jours-là, Dieu a permis que le peuple de l'Exode dorme. Mungu alikubali watu wenyewe walitoka wapate kulala. Regarde, la nuit de ce jour-là, après que la colonne de feu, l'ange du Seigneur a fait son mouvement, l'armée de Pharaon n'était qu'en train de s'avancer. On arrive la nuit,
Dieu fait tomber sommeil sur le peuple de l'Exode. Ils ne peuvent pas. Il y a Pharaon qui vient. Il y a ceci. Il y a des problèmes qui nous... Le problème ne fait que nous arrivons. Non, dors. Avec patience. Parce que quelque chose va amener une puissance de rédemption contre la mer. Et pendant que le peuple dormait, cette nuit-là, la Bible et le prophète disent, c'est alors que Dieu a envoyé un grand vent de l'Est. Le grand vent de l'Est est venu frapper la mer Rouge. Et la mer a reculé. L'eau a formé des murs. Et regardez, les terrains qu'on appelle le lit de la rivière, le lit de la mer, c'est devenu un highway qu'il faut marcher sur cloud. La présence de l'ange du Seigneur s'est tenue entre deux camps. Le camp d'Israël, il y a une lumière. Le camp de ceux qui le poursuivent, il y a des ténèbres. Et ici, pendant qu'ils dormaient, la puissance de leur rédemption est venue ouvrir un passage. Et Branham vous dira, le même Dieu qui se maintient entre toi et l'ennemi, le même Dieu qui te guérit, le même Dieu qui te délivre, c'est le même Dieu qui ouvre aussi. Cela, je te dis, il n'y a pas seulement la guérison sans ce fruit. Il n'y a pas de survie sans épanouissement. C'est pendant que le dormait que Dieu a ouvert ce chemin et s'est occupé de la suite. Ici, c'est pendant que le premier sommeil dormait. Ce n'est pas un sommeil naturel, c'est un temps de patience pour la germination de ce qu'il a semé. Il y a un ennemi qui fait voir son visage. Si tu as cette attitude, ça fait appel à l'ange du Seigneur. Ça fait appel à la lumière de Dieu de s'interposer entre toi et ce qui vient attaquer ce qui est semé en toi. Et ça va t'amener à des fruits. Mais si tu rates cela, tu fais appeler les ténèbres et tu donnes la voie ouverte à ceux qui te poursuivent d'avoir le dessus. Voilà le secret pour William Branham évoque cette scène de la mer Rouge en comparant ça à la parabole du semeur. Amen. Regardez la puissance de rédemption comparée à la parabole du semeur. C'est ici des secrets qu'il faut comprendre, avoir l'intelligence de comprendre toutes ces choses. Il dit, regardez, l'ennemi vient tout autour et il a semé l'ivraie là où il y avait le bleu. Et il a dit, laissez-les croître ensemble. Je sens quelque chose qui dit, laissez ceux qui te poursuivent là venir. Mais quelque chose pour une puissance de ta rédemption va s'occuper de cela. Il dit, regardez, vous êtes toujours en train de pointer au quoi? À ce qui est mauvais dans ce monde. Comment le monde est en train de s'abîmer. Le monde devient de plus en plus méchant. Vous ne faites que pointer comment le monde est en train de devenir méchant. Maintenant, écoutez votre prophète. C'est que vous faillissez de voir. C'est de comment aussi l'église de Dieu est en train d'arriver au même temps. Dieu est en train d'élever son église à se tenir dans le terrain. Il dit, oh, cette église, c'est un petit troupeau. Mais mon frère,
Dieu est avec elle. Mungu yuko pamoja na hiyo kanisa. Et elle est en train de triompher. Na kanisa iko naenda mkushinda. Aussi certain que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Hakika paka vile Yesu amefufuka. Amen. L'église de Dieu kanisa lake Mungu ne doit jamais faillir. Haiwezi kamwe kuanguka. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Écoutez le prophète. Elle va me montrer comment ces portes sont contre elle, mais jamais prévaloir. Ça va nous montrer comment les portes de l'enfer sont contre nous, mais jamais nous vaincre. Depuis notre enfance, nous avons été opprimés, mais jamais vaincus. Oh man, ne regardez pas seulement comment le monde devient de plus en plus de ténèbres, mais regardez aussi comment l'Église devient de plus en plus sa lumière. Ça va vous montrer comment les portes de l'enfer sont contre vous, mais jamais vous vaincre. Jamais avoir le dessus sur vous. L'Église est en train toujours de triompher au travers du sang de Jésus-Christ. Écoutez, c'est avec une victoire dans la marche. C'est pour cela, Branham a dit, moi je suis positif pour cette seule chose. C'est quoi, Branham? Dieu va avoir une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il dit Amen. I'm so happy about that. Mikuwadesa sana. Nikuwarana furaha kubwa. Mema Branham kimwina mbuka shibisha lao. Je t'épouse, c'est moi Branham. Si tu y es comme ça, tu es une église comme ça, tu seras toujours heureux. Tu ne regardes pas aux portes de l'enfer, tu ne regardes pas au là-bas, tu ne regardes pas ceux qui t'oppriment, mais tu regardes au fait que Dieu te fait voir que malgré toutes ces portes, c'est toi dans la marche qui a cela doit te rendre heureux, avoir ça ainsi. Voilà le secret de l'option A. Je garde l'espérance dans mon cœur que le Dieu de la mer rouge, du côté de mes ennemis, qui labourent même mon dos, il y aura des ténèbres. Mais de mon côté, il y a la lumière de la colonne de feu. Pendant que je patiente, même si Satan vient, il me dit que je ne sortirai pas de cette maladie. La foi en moi patiente. La germination est en cours dans ma foi. Une puissance de rédemption va prendre une attitude comme ça. Parce que je dors contre l'ennemi qui vient, Dieu finira par frayer un chemin et il va pourvoir la provision de notre part. Branham dit, regardez, j'étais sur le lit de l'hôpital, les médecins sont venus me dire, Branham, tu ne vivras plus sur cette terre. Tu t'es tué toi-même, il n'y a pas moyen que tu puisses encore avoir la guérison, c'est que tu as ici. Il dit, pendant ce temps-là, ma foi s'est reposée. C'était quoi? Ça, c'est le premier angle. Celui qui a semé la foi en toi. Même à l'approche de ton ennemi. Même si tous les ennemis chantent déjà, cette fois-ci, tu ne vas pas t'en sortir. Mais la foi du semeur est en train de dormir dans l'espérance que quoi que coûte, ça va toujours germer. Tu auras toujours une victoire. Tu marcheras toujours dans la victoire. Pendant qu'il dormait, l'ennemi a pensé qu'il est Moudjandja. Mais ne sachant pas que nous avons la patience que nous remporterons toujours. Voilà pourquoi Branham a dit, je suis si heureux de cela. Et écoutez comment il termine. Maintenant,
Si vous êtes dans cette église, il dit Amen. Frère Branham, comment pouvez-vous entrer dans cela, dans cette église? Par la lettre, il dit non. Mais comment je peux entrer dedans? Il dit c'est par la naissance, c'est en étant né dedans. Écoutez la suite. J'ai été dans la famille Branham il y a 45 ans. Et le 6e jour du mois d'avril qui est en train de venir, parce que ça doit être la date de sa naissance, son anniversaire, il dit, je n'ai jamais demandé de me joindre dans cette famille-là. Mais j'ai été né en Branham. Et écoutez, et je serai toujours un Branham. Maintenant, écoutez maintenant. J'ai été né un chrétien en Jésus-Christ. Et je serai toujours un chrétien. Qu'est-ce que je te dis? Il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun ennemi. Il n'y a aucun combat qui peut te débarrasser du fait que tu restes. Je suis chrétien, j'y reste. Quoi qu'il arrive, je resterai toujours chrétien. Parce que je suis né en lui. C'est parce que Dieu avait ordonné que cela soit ainsi par l'élection. Il nous a appelés au travers de la grâce de son Fils bien-aimé. Et vous verrez sur le 3e point. Mais écoutez, je l'ai accepté. J'ai eu la vie éternelle, pas en secouant la main, pas en étant un membre. Un membre, il y a membership papa. Pas par une lettre, mais par un seul esprit. J'ai été baptisé dans un corps, le corps Jésus-Christ. Et là, je suis devenu le citoyen du royaume. Et je suis en train de penser aujourd'hui, alors que j'étais ailleurs en train de prier, et comment dans ce jour-ci, nous sommes en train d'avoir... Écoutez ce que j'ai besoin de terminer par ici. Il dit, j'étais en train de prier quelque part. De comment en ces jours-ci, nous sommes en train d'avoir la réponse à donner pour ça. Oh, leo tukuna réponse. Aujourd'hui, nous avons la réponse à donner à l'ennemi pour dire, moi, je suis fils de Dieu, né dans la maison de la divinité, et j'y resterai. Jamais vous ne pouvez me déraciner le royaume, il y a famille. Royaume. Écoutez, si tu as la foi, même la famille que tu as naturelle là, c'est ça ton royaume. Et personne, tu peux leur fermer bien les portes. S'ils ne sont pas citoyens de ce royaume-là, il n'y a rien qui va t'enlever dans cela. Quoi que l'ennemi puisse faire. Nous sommes en train d'avoir une réponse à donner sur cela. Et écoutez comment il termine. Je l'ai eu pendant que je priais ailleurs. Ce n'est pas que je vais avoir une réponse pour la génération qui est avant moi. Miye shina najibu ya kuleta ile generation ilikuwa kumbele yangu. Ndio miye shikuyo mundani ndani ya ile generation. Mimi kuna réponse ya kuleta mu generation mimi kunaisha. Mungu ananifanya nani mu generation. Ile generation itakuwa kumbele. Shina na réponse ya kuleta. Nilifua ukuye kuna pale kuna shimama mu ile mashuko ya yako maisha. Kile Mungu anafanya na wewe kileta jibu kwa adui. Pour accompagner d'une puissance de la rédemption. Pas qui arrive dans ta vie. Même si c'est depuis la jeunesse. Je ne donnerai pas la réponse de ceux qui ont marché avant moi. Eux répondront sur ceux qui nous ont vécu à leur époque. Ça, c'est mon temps.
ya ni kujibu kila Mungu kunafanya na ni mu génération ni Dieu fait de moi dans cette génération. Voilà la victoire dans la marche. Voilà la réponse qu'on doit avoir. Je n'aurais pas à répondre pour la génération qui est passée, mais la génération qui est avant moi ou viendra après moi. Mais dans le jugement, au jugement, je dois me tenir avec cette génération. Écoutez, je vais le dire comme ça. Moi, c'est que je vous prêche. J'ai de l'assurance. Même si nous partons avec vous de l'autre côté, c'est que je suis en train de prêcher ici. Je me tiendrai en jugement avec vous sur ces choses. J'ai vu Dieu dans ma génération. À côté de vous. Manifester cette victoire. Quoi qu'il arrivait, j'ai vu la victoire de Dieu dans cette marche. Ça, ce n'est pas dans la génération qui était passée. Ce n'est pas la génération qui viendra. Mais ça, dans ma génération ici, je me tiendrai au jour du jugement avec ça. J'ai la réponse à donner à ça. Vous avez vu Dieu. Est-ce que miye uliona mimi na vivifia sauti yangu na weye au pale ulikuwa mu génération nisema Mungu mimi niliona. J'avais vu ça. Et c'est la question qui vous sera posée. Qui avait fait ceci, ce n'était pas toi. Je dois me tenir en jugement avec ce que j'ai vu Dieu faire dans ma génération. Comment dans les jours, écoutez comment je termine. Mumaisha yako, dans la vie que tu as eu sur cette terre, il y a des jours au pluriel. Tu peux passer au travers de plusieurs jours. Il y a un jour où tu scelleras le témoignage de ta victoire dans la vie. Utachapa ushindi ya maisha yako. Ça c'est le jour au singulier où nous avons la réponse à donner dans notre génération. Nous sommes passés par beaucoup de labeurs et de labour. Ce sont des jours. Mais nous avons l'espérance gardée à nous que nous atteindrons certains fruits. Dès que vous voyez un jour commencer à vous visiter, avec une telle victoire, vous avez votre jour et une réponse. Voilà pourquoi il y a eu 120 ans, des jours au pluriel, pour Noé et sa famille, mais il y a eu un jour où Noé et sa famille ne parlaient plus en dehors, ils étaient à l'intérieur d'une arche. Quoi que l'ennemi pouvait venir, même le jugement du déluge, la famille protégée à l'intérieur. Ça, Noé a quitté des jours au pluriel à un jour ouvert, où il a scellé sa famille dans une sécurité que le déluge ne peut jamais les emporter. Voilà la génération, c'est que ça va faire. Il dit, oh, j'ai dit, regardez là, il y a une femme dans cette photo. Il tire un signe en train de boire la bière ou quelque chose d'autre. Et c'est comme si elle ne peut même pas tuer sa respiration, quelque chose. Et j'ai dit, oui. C'est que cette femme-là que vous voyez cette photo-là, elle est sans la vie à majuscule. Ça c'est juste. Est-ce que vous voyez? Pourquoi j'ai dit ça c'est une disgrâce? Mais moi, dans les jours où j'ai la réponse, personne n'aura une photo comme ça. Parce que moi, j'ai la grâce et moi, j'ai la vie. Sa vie ici, a vérifié la parole à moi. J'ai la réponse dans ma génération. Écoutez mes frères et sœurs, ne regardez pas beaucoup plus à ce qui est autour de vous. Mais regardez ce que Dieu vous révèle de la marche que vous avez avec cette victoire. Pendant que les ennemis viennent, comme maintenant quand je te parle là, ils sont en train de rebondir de partout. Garde la foi. Il y a quelque chose en train de germer.
Et c'est lui qui l'a semé d'or. Par la foi que sa puissance de rédemption amènera la chose au fruit. Pour aujourd'hui, je m'arrête par ici. Que le Seigneur vous bénisse. On continuera dimanche.